Peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre exhortation de ce jour, nous la tirons du livre d'Ésaïe en son chapitre 49, les versets 1 à 7. Mais le verset qui va nous intéresser est le verset 6a, qui nous dit ceci. Il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Ésaïe, chapitre 49, verset 6a. Il s'agit d'un cahier de charges, voire un ordre de mission donné à un serviteur. Oui, le peuple de Dieu, ou le peuple d'Israël, est un peuple que Dieu a aimé, disons, de façon gratuite, et qui, en son tour, n'a pas reconnu l'Éternel comme son Dieu, s'éloignant de lui, vivant dans l'idolâtrie. Alors, Dieu décide de les ramener à lui et de leur envoyer un serviteur pour les éclairer sur leur comportement. Dans l'évangile de Jésus, selon Jean, en son chapitre 1, on nous présente la parole comme étant la lumière du monde. Cette parole qui a été faite chair et qui est venue dans le monde afin d'y apporter la lumière. Donc c'est de cette parole-là qu'il s'agit. Et cette parole, c'est Jésus-Christ, lui qui était auprès du Père, qui était avec le Père et avec qui tout a été fait. C'est de lui qu'il s'agit. Et effectivement, quand il est arrivé dans le monde, dans un monde de ténèbres, il n'a pas hésité à accomplir la mission que son maître, son Père, lui a confiée. Parcourant toute l'Asie, de village en village, de ville en ville, annonçant la bonne nouvelle de la repentance, de la conversion et du salut. Accompagné de ses apôtres, par moments dans des situations difficiles, connaissant des humiliations et plein de difficultés. Et lorsque le Seigneur Jésus s'en est allé, ses apôtres lui ont emboîté le pas. À leur tour, menant un vaste mouvement d'évangélisation à travers toute l'Asie et même au-delà. Ils ont fait des convertis et Lydie, la vendeuse de pourpre, en est un exemple. Ils ont pour certains, à l'instar de leur maître, payé de leur vie. C'est le cas d'Étienne, c'est le cas de Jean-Baptiste et j'en passe. C'est à ce prix-là que la bonne nouvelle nous est parvenue, nous qui au départ, celle-là qui au départ était réservée aux Juifs. C'est à ce prix-là que cette parole-là nous est parvenue. Faisant de nous donc des hommes qui sont choisis, qui sont établis pour à leur tour être la lumière des nations. C'est-à-dire aller apporter cette bonne nouvelle, la répandre partout où nécessité il y a. Que faisons-nous alors? Ou que devons-nous faire? Oui, nous avons à répandre cette parole autour de nous et partout. Surtout que dans notre environnement vivent des personnes qui sont aveuglées par le diable et qui mènent une vie de perversion. Relations sexuelles contre nature, entre hommes et hommes, entre femmes et femmes, entre père et fille, entre mère et fils. Oui, ceux-là, ils sont dans les ténèbres et ils ont besoin de cette lumière, la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Nous devons leur apporter cette lumière-là. Oui, Jésus-Christ lui-même le disait, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, a dit le Seigneur. Nous avons donc mandat d'emboîter le pas à Jésus-Christ, comme ses apôtres l'ont fait, et parcourir village et hameaux pour répandre la bonne nouvelle du salut. Ces pratiques qui conduisent à l'enfer. Quand nous lisons le livre de Chroniques en son chapitre 29, le verset 12, il est clair. Il est écrit, le pouvoir et les richesses appartiennent à Dieu. Tout est avec Dieu, tout est dans la main de Dieu. Si donc nous avons la parole qui nous éclaire, nous n'allons pas nous attacher à ces choses-là. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes dans ce jour, je t'invite
à recevoir cette lumière, à faire entrer Jésus-Christ dans sa vie. Et tout ce que tu recherches, tu l'auras. N'est-il pas le maître de l'or, de l'argent et de tout? Si tu as reçu, vas-tu garder cette lumière, cette parole-là pour toi seul? Si les apôtres l'avaient fait, tu ne l'aurais pas reçu. Alors toi aussi, va. N'hésite pas. Au moment où tu reçois ce mandat, va là où il y a besoin, parler de Jésus-Christ. Annoncer la bonne nouvelle de l'évangélisation, de la conversion, de la repentance. Parce que le monde souffre autour de nous. Tu as eu la grâce de recevoir cette parole. On n'allume pas une lampe pour la garder sous un seau. On la met plutôt sur une table pour qu'elle éclaire toute la maison. La maison, ce n'est pas là où tu vis seulement. La maison, c'est ton village, c'est ton quartier, c'est la ville où tu es. C'est partout où il y a des hommes qui vivent comme toi. Tu as mandat d'aller répandre cette parole-là partout. Mais pour le faire, il faut de la disponibilité. Donc il faut que toi-même tu sois disponible. Les apôtres ont été disponibles. Jésus lui-même, il a été disponible. C'est pourquoi il n'a pas hésité lorsque son père l'a envoyé et il est allé jusqu'à payer le prix de sa vie. Tu vas payer aussi le prix de ta vie. Tu peux connaître l'humiliation, tu peux connaître des difficultés, mais n'hésite pas et ne crains pas. Parce que lui qui t'a mandaté, il est là et il est prêt pour te secourir. Il est prêt pour te protéger. L'Éternel Dieu l'a dit. Une mère peut-elle abandonner son enfant? Si elle le fait, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Donc, son secours ne va pas nous faire défaut. Nous n'avons pas à craindre. Parce que c'est lui qui soumet le cœur des rois. Il a dit dans le livre que nous avons lu, dans le passage que nous avons proposé, que par ce serviteur, lui, il va se faire glorifier. Donc, par toi, qu'il a point pour aller parler de sa part, il va se faire glorifier. Tu peux, si tu le crois et si tu le veux, tu peux convertir des féticheurs. Tu peux convertir les plus grands marabouts du monde. Tu peux convertir ceux qui étaient attachés aux serres pernicieuses. Oui, tu peux le faire en comptant sur Jésus-Christ. Parce qu'avec lui, il n'y a pas de défaite. Avec lui, il n'y a pas d'échec. Il allait de victoire en victoire. Ceux mêmes qui avaient voulu que son nom puisse être effacé de la terre, ils ont failli, ils ont échoué. La parole de Dieu, la parole de l'évangile que Jésus-Christ a annoncée, aujourd'hui, elle est encore d'actualité. Pendant que beaucoup de choses sont passées. Ceux qui vivaient dans ces choses-là, beaucoup sont passés. On a parlé de Bouddha, on a parlé de certains grands féticheurs, de certains grands marabouts. Ils nous ont parlé des féticheurs tels que Zérédi, les baillis et autres. Mais où sont-ils? Ils sont passés. Mais la parole de Dieu demeure toujours et elle demeurera. Alors, tu l'as reçue. Ne la garde pas pour toi seul. Parce que des âmes souffrent autour de toi. Tu l'as reçue, repends-la. Nous avons des frères qui ont seulement besoin qu'on leur dise que Jésus sauve pour qu'ils acceptent. Parce qu'ils ont tellement souffert, ils ont promené leur vie à chercher des guérisons là où il ne fallait pas, faire des sacrifices partout. Ils ont tout dilapidé, mais ils n'ont jamais obtenu la guérison. Pourtant, si tu leur annonçais seulement que Jésus guérit et que tu leur donnais des exemples de guérison que Jésus a opéré, peut-être que ceux-là, ils allaient revenir et obtenir la guérison. Tu les connais, ils sont dans ta maison, ils sont dans ton quartier, dans ton village. Va vers eux. Ils sont enlacés. Ils sont esclaves. Va les libérer avec la parole que tu as reçue. Parce que Jésus-Christ, il est vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur. Et il va soumettre tous ceux qui les liaient à cette parole-là, qui va les libérer totalement de leur esclavage, de leur emprise. Oui, il est la lumière. Quelqu'un qui pratique de telles choses, c'est qu'il est dans les ténèbres. Mais il ne le sait pas. Si tu ne lui as pas dit, comment va-t-il savoir? Il faut que tu lui dises. Il faut que nous y allons, quel que soit le prix. Est-ce que Jésus-Christ n'est pas mort pour une vérité qu'il a annoncée? N'est-il pas mort? Mais si tu es mort pour Jésus-Christ, si tu es mort parce que tu as annoncé la bonne nouvelle, sache que tu n'as pas perdu parce que tu auras une place auprès de ton Père dans les cieux. Au lieu de mourir parce que tu allais prendre des dragons pour mettre dans ta maison pour avoir de la richesse. Et quand tu vas mourir, c'est pour aller en enfer. Qui va donc occuper les places qu'il nous a réservées là-bas? Si nous tous, nous restons dans les ténèbres. Si nous ne l'annonçons pas, comment les gens vont-ils entendre et puis venir à Jésus pour que leur âme soit sauvée?
pour qu'un jour, Dieu puisse dire d'eux, venez, car je vous ai préparé une place, la voici, venez vous asseoir à côté de moi. Comment cela pourra-t-il être possible? Si ce n'est pas par ton secours, si ce n'est pas par ton action, lève-toi. Utilise tous les moyens que tu peux pour annoncer la parole. Ta disponibilité, mais aussi les moyens financiers. L'évangélisation coûte cher. Et il faut y mettre les moyens. Tu en as les possibilités. N'attends pas que tu débordes de richesse, d'argent. Le peu que tu as, ça peut soutenir. Il y a beaucoup de mouvements d'évangélisation qui seront instaurés en Côte d'Ivoire ici. C'est lui d'évangélisation classique. Tu peux seulement contribuer à même au moindre franc symbolique à les soutenir pour répandre la nouvelle autour du monde, sinon dans le monde. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux souscrire à ces mouvements-là. Tu peux même participer à des campagnes d'évangélisation. Malheureusement, c'est ce que nous ne faisons pas. Nous avons été choisis. Quand Dieu dit, je t'ai établi pour être la lumière du monde, c'est ça. Il t'a établi pour que tu ailles. Il nous a établi pour que nous allions vers ceux-là. Que faisons-nous de cet appel? Que faisons-nous de ce pouvoir, de cette onction que nous avons reçue? Que faisons-nous d'elle? Allons-nous croiser les bras? Comment peut-elle produire du fruit alors que Dieu attend de nous que nous produisons du fruit? Comment cela peut-il être possible? Bien-aimés, chers téléspectateurs, le monde souffre. Le monde est dans les ténèbres. Le monde court à la dérive. Le gouvernement du diable est installé sur le monde. Aveuglé, il ne sait pas comment s'en défaire. Mais toi, tu sais, tu connais le moyen. Tu connais par quel moyen on peut s'en défaire. Ne reste pas muet. N'hésite pas. Il a dit que tu es le sel de la terre. Si tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde, reprends cette lumière-là. Et tu verras. Reprends la lumière autour de nous. Annonce l'évangile. Quel que soit le prix, annonce-la. Mais sache que Dieu est avec toi. Pour réussir cette mission, comptons d'abord sur Dieu. Puisque c'est lui qui nous a envoyés. Mais Dieu aussi compte sur nous. Sachons bien aimés que pour que nous puissions répandre cette lumière, il faut que nous-mêmes, nous soyons d'abord lumière. Et puisque nous l'avons reçue, préservons cette lumière, cet éclat qui est en nous, et allons pour qu'un jour, Dieu puisse dire de nous, bon et fidèle serviteur, viens prendre part à la joie de ton maître. Parce que par ton canal, des esclaves seraient libérés. Par ton canal, des féticheurs seraient convertis. Par ton canal, des malades seraient guéris. Par ton canal, des prisonniers de Satan seraient libérés. Et là, ce serait une grande joie dans le ciel. Que Dieu veuille bénir sa parole. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, tu nous envoies pour aller répandre la lumière autour de nous. Aller libérer ceux qui sont dans les ténèbres, leur apporter cette lumière, aller annoncer ta parole. Tu connais à quel prix, oui, cela est difficile en tant qu'humains. Nous n'y pouvons pas. Mais c'est sur toi que nous comptons. Alors accompagne-nous et soutiens-nous dans cette mission. Donne-nous la parole juste, les mots justes pour pouvoir convaincre. Parce que tu es le maître de toutes choses. Viens et soutiens-nous au nom de Jésus. Amen.